Juste un petit bonus sur une autre façon dont on pouvait s'y prendre pour la question 2 de l'exercice 1. Donc j'ai présenté deux méthodes et je me suis aperçu que je voulais en parler d'une troisième et que j'ai oublié. Pour l'équivalent de Vn, du coup, plutôt de moins Vn. Donc pour reprendre ici, on peut écrire du coup moins Vn, on va reprendre de là. Donc méthode 3, on peut revenir à la définition de l'équivalent, plutôt que d'utiliser des développements limités. Et je voulais en parler parce qu'une grosse partie d'entre vous avait fait comme ça et c'est très bien aussi. Moins Vn, du coup, on obtient que c'est, après développement limité, 1 sur n moins 1 sur 2n au carré moins 1 sur n plus 1 plus un petit taux de 1 sur n au carré. Plus un petit taux de 1 sur n au carré. Et on veut montrer que moins Vn est équivalent à 1 sur 2 n plus 1 au carré. Donc il s'agit de montrer que moins Vn divisé par 1 sur 2n plus 1 au carré, c'est-à-dire 2n plus 1 au carré fois Vn, fois moins Vn, tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc c'est ça qu'il va s'agir de montrer. Si je multiplie l'expression moins Vn que j'ai trouvée ici par 2 fois n plus 1 au carré, ça me fait donc... Hop là, je vais le remonter un peu, lui, sinon il m'empêche d'écrire. Toc. Ça me fait 2 sur n plus 1 au carré divisé par n, moins 2, plus, pardon, 2 sur n plus 1 au carré sur 2n au carré. Et là, du coup, c'était... Alors, attendez, j'ai perdu le fil de mes moins et de mes plus. Ok, non, lui, c'était un plus. Donc ici, il y a un moins. Excusez-moi, j'ai mal recopié. Et ici, il y avait un moins qui, quand on multiplie par moins 2n plus 1 au carré, j'ai dit Vn. Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que j'ai fichu ? Je crois que je me suis pris les pieds dans avec les signes encore. Voilà, lui c'est un plus. Désolé, décidément, j'y arrive plus aujourd'hui. Lui c'est un moins et lui aussi c'est un moins. Moins du coup 2n plus 1 au carré divisé par n plus 1 plus 2n plus 1 au carré fois un petit taux de 1 sur n au carré, et ce serait sympa que tout ce bazar tende vers 1. Alors ici, du coup, ce qu'on a, c'est 2 fois n plus 1 sur n qui tend vers 1, fois n plus 1, moins, alors là, les deux se simplifient, toc, et il nous reste n plus 1 au carré sur n au carré qui tend vers 1 aussi, c'est n plus 1 sur n, le tout au carré, moins, et là il y a un n plus 1 qui se simplifie, il nous reste moins 2 n plus 1. Et le reste ici, ça nous fait, si on met en facteur le terme de plus haut degré, donc un n au carré dans cette parenthèse, on a 1 plus 1 sur n, le tout au carré, fois n au carré, petit taux de 1 sur n au carré. Donc ici, qu'est-ce que ça devient ? On a donc 2 sur n plus 1. Qu'est-ce que je raconte ? Ah voilà, ici et là. Donc là, on peut remarquer que du coup, lui, il tend vers 1, lui, il tend vers 1, lui, il tend vers 1, et lui, il tend vers 0. Et par contre, ici, on a un truc qui tend vers l'infini, moins un truc qui tend vers l'infini. Donc a priori, on a une forme indéterminée. Pour la lever, on va mettre le 2n plus 1 en facteur. Et on obtient 2n plus 1, facteur 2, n plus 1 sur n moins 1, moins n plus 1
sur n au carré plus 2 fois 1 plus 1 sur n au carré, n au carré, petit o de 1 sur n au carré. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce terme-là tend vers 1, quand n tend vers l'infini. Ce terme-là, il tend vers 0, quand n tend vers l'infini. Ça, 1 plus 1 sur n au carré, ça tend vers 1. Et ici, en fait, ici, n plus 1 sur n moins 1, ça c'est égal à n plus 1 moins n sur n, donc ça fait 1 sur n. Donc tout ça, en fait, c'est 1 sur n. Et du coup, ici, on a 2 fois n plus 1 sur n. Donc ce terme-là, n plus 1 fois la parenthèse, il tend aussi vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc au final, on a ici un terme qui tend vers 2, moins un terme qui tend vers 1, plus un terme qui tend vers 0. Donc ça tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Et du coup, c'est une autre façon de montrer que moins Vn est équivalent à 1 sur 2n plus 1 au carré. On montre que le quotient des deux tend vers 1. Donc vous l'avez peut-être fait de différentes matières, peut-être que vous avez tout mis sur le même dénominateur, ce qui n'était pas une mauvaise idée non plus. Il y avait plusieurs façons de mener à bien ce calcul et de mettre en facteur les termes de plus haut degré, mais c'est une autre façon, peut-être plus simple que la méthode 2, de trouver le résultat. Alors désolé, j'aurais dû mettre ça dans la vidéo principale, merci de votre attention.